Votre mobilisation est réelle, mais pas encore suffisante. Aidez-nous, vraiment, maintenant. Financer TVL, c'est essentiel. D'avance, merci à tous. Bonjour à tous et bienvenue dans notre Zoom, aujourd'hui en compagnie de Blanche Streb. Bonjour madame. Bonjour. Blanche Streb est docteure en pharmacie, essayiste et maman, et vous publiez cet ouvrage chez Salvatore, Grâce à l'émerveillement, disponible sur la boutique officielle de TV Liberté. Alors, Blanche Streb, vous dites que nous vivons une époque qu'on peut largement qualifier de sombre, voire d'apocalyptique, et pour y faire face, il nous faut retrouver notre âme d'enfant, notre émerveillement. Mais alors, comment ne pas être blasé de tout aujourd'hui ? C'est vrai que la situation actuelle est quand même assez difficile, assez lourde. Et je crois qu'effectivement, il y a un besoin urgent pour sortir un peu de ce cynisme, de ce désenchantement ambiant. Ce besoin, c'est de redécouvrir cette puissance, cette science de la vie qui est l'émerveillement, un vrai antidote, je crois, en fait, au blasement. Une énergie positive qu'il nous faut redécouvrir, qui existe en chacun de nous, mais voilà, qu'il faut cultiver et repenser, je crois, de manière urgente aujourd'hui. La jeunesse a ce pouvoir de voir la beauté pendant que les adultes veulent tout contrôler et s'endurcissent. Mais comment est-ce qu'on y arrive à ne pas se blaser de tout ? C'est vrai qu'en grandissant, en vivant des épreuves, en ayant cette espèce d'orgueil, de connaissance, et voire même de toute puissance, on peut avoir tendance à être tellement dans une maîtrise qu'on oublie en fait de voir la beauté où elle est. Ce que l'enfant a de manière plus spontanée en fait en lui. Et je crois que l'émerveillement en fait c'est une disposition qu'on a tous, une disposition intérieure qui nous aide à, vous le disiez, voir la beauté, mais aussi à mesurer qu'il y a une connaissance au-delà de ce qu'on sait, qu'il y a une réalité au-delà de ce qu'on voit, et que voilà, il nous appartient de rester finalement peut-être plus à notre place et à goûter en fait le beau malgré le mal en fait. Est-ce que ça passe pas quelque part par une sorte de lâcher-prise, de ne plus avoir peur de l'échec ? Vous dites l'espérance se rit des échecs. C'est vrai que des échecs, on en vit tous et il y a plein de manières de rebondir, de réagir. Je crois qu'il ne faut pas glorifier non plus l'échec ou les épreuves, mais il peut y avoir quand même des choses à en tirer. Des leçons, on peut souffrir et saigner et être enseigné. Apprendre à se relever. Apprendre à se relever, voilà exactement. Et dans ce titillement de l'épreuve, eh bien notre émerveillement, notre espérance peut être réactivée. Je voyais cette semaine le film d'Olivier Goy sur Invincibilité. Je crois qu'il nous donne un témoignage extraordinaire de cette puissance de l'émerveillement que lui, qui était en lui, mais qu'il a redécouvert finalement face à l'adversité, face à l'épreuve. Est-ce que c'est pas quelque part notre âme latine qui nous plonge un petit peu dans cet endurcissement ? Je vois que chez les anglo-saxons, ils n'ont pas du tout peur de l'échec. Ils disent mais c'est très bien d'échouer, en fait ça nous apprend à nous relever. Est-ce que c'est pas franco-français cet état d'esprit ? C'est vrai qu'on est connu pour être un peu des râleurs, ça c'est sûr. Mais je ne sais pas si c'est... il y a une part de culturel, mais c'est aussi très humain, je crois, tout simplement. Alors vous nous conseillez donc de retrouver notre âme d'enfant, mais en fait... En même temps, vous dénoncez l'infantilisation générale de la société. Est-ce que ce n'est pas un peu paradoxal ? Alors, retrouver notre âme d'enfant, déjà, je crois qu'on n'a qu'une seule âme et qu'elle grandit au fur et à mesure de notre vie. Et quand je parle d'âme d'enfant, peut-être c'est la plus belle part de notre âme, celle qui se souvient de l'enfant qu'on était, qui se souvient de cette place qu'on laissait en fait à la grandeur, à la découverte, à la soif de connaissance, à la confiance aussi qu'on pouvait avoir dans ce qu'on ne maîtrise pas même et dans le monde qui nous dépasse et qui nous entoure.
Et j'ai oublié la suite. Et vous dites, on nous dit quoi faire, on nous dit quoi penser, mais on ne voit plus, on ne regarde plus. C'est vrai qu'il y a un peu une infantilisation dans notre société. Quelque part, peut-être, on en redemande, je ne sais pas. En tout cas, on nous dit effectivement quoi faire, quoi penser. Même sur les fenêtres de TGV, on nous dit regardez dehors parce que c'est beau. J'ai vu ça. Et, voilà. Et c'est vrai que je parle beaucoup de choses un peu concrètes d'aujourd'hui dans ce livre. Et finalement, je crois qu'il y a effectivement une qualité de présence qu'il nous faut redécouvrir. Je crois qu'on a des yeux mais qu'on ne voit pas, qu'on a des oreilles mais qu'on n'entend pas, et qu'on a du temps mais plus d'attention. Et au fond, l'émerveillement, c'est cette capacité d'être présent à ce qu'on vit, à ce que vivent les autres, à l'existence aussi de ceux qui nous entourent. Et le monde virtuel, en fait, nous éloigne un peu de cette conscience de l'existence et de cette conscience aussi du miracle de l'existence. Alors justement, le présentisme, ce que vous appelez le présentisme, vous le dénoncez comme cette culture de l'immédiateté. Ça aboutit à quoi, cette culture ? Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un peu cette culture d'une société un peu presse-bouton. On veut tout de suite, on commande tout sans effort, on se déconnecte de beaucoup de réalités, du travail qu'il peut y avoir derrière, par exemple, cultiver tout simplement des fruits, des légumes. Et effectivement, cette immédiateté nous met dans une sorte de peut-être de frustration permanente. D'évitement de la réalité. Une sorte d'évitement de la réalité. Bernanos, vous le citez dans votre ouvrage, la civilisation moderne est une conspiration contre toute vie intérieure. Oui. Et comment elle conspire contre nous ? Avec le bruit partout, les notifications, les sollicitations. On est vraiment noyé dans tout ce qui nous est en permanence envoyé comme injonction, comme notification. Et Bernanos disait ça à une époque où il n'y avait même pas encore ces portables qui sont enchaînés à nous en permanence. Et effectivement, il y a une forme de conspiration, je crois, contre la vie intérieure. Mais déjà, le savoir, en fait, c'est une porte pour essayer de s'en libérer un peu. Ces moments de vide, vous dites qu'on en a besoin, de rêvasser, qu'on a pas s'ennuyer, mais on a besoin de mettre notre cerveau en off. Alors mettre son cerveau en off, c'est pas facile. Je ne crois pas que ce soit d'ailleurs souhaitable, mais en tout cas, comme vous dites, de moments vides. Et ces moments vides, en fait, ils seront loin de l'être si ce sont des moments un peu habités par notre pensée, notre présence au monde, notre ouverture à plus grand. Et je crois qu'en fait, on est assoiffé de ça, on en a besoin, on le sent en fait. Mais il y a quelque part peut-être une peur, on a peur du vide, on a peur de se retrouver face à soi-même. Et d'ailleurs, quand on dit d'un temps que c'est un temps mort, ça dit quelque chose en fait. Mais effectivement, je crois qu'on a besoin et de déconnexion, on a besoin de temps un peu où on souffle et où on reprend souffle en fait. Et vous voyez, d'ailleurs, je suis un petit peu contaminé par cette société parce que je viens d'utiliser ce terme de nous mettre en off comme si on était une machine. C'est ça. Voilà, mais en fait, il ne faut pas du tout parler comme ça. On n'est pas des machines. Et vous dites qu'attendre que tout aille bien pour commencer à vivre est le meilleur moyen de ne jamais commencer à vivre. Est-ce que ce n'est pas aussi ça, le culte de l'immédiateté ? Oui, et puis ce qui nous tire aussi dans une forme de désespérance, c'est de croire qu'il faut attendre que tout aille bien, qu'il n'y ait plus ni mal ni malheur pour commencer à espérer ou pour commencer à être heureux. Mais en fait, un monde où il n'y aurait plus ni mal ni malheur, ça n'existe pas en fait. Et je crois que cette conscience que le monde est imparfait, que nous sommes imparfaits aussi, est compatible avec cette vision et cette aspiration à voir aussi le beau et à avoir un désir de progresser personnellement et de voir aussi notre société progresser. Pourquoi ça nous semble insupportable, justement, ce que vous venez de dire, à savoir le fait qu'il faut aller au-delà de l'immédiateté ? Je pense que c'est ce besoin de faire des pauses nous fait parfois peur. Et puis, il y a cette tentation très moderne de croire qu'il faut tout maîtriser, qu'il faut maîtriser notre vie et qu'on décide de tout. Et que finalement, plus rien n'est reçu, plus rien n'est donné et qu'on peut décider de tout ce qu'on est tout le temps. Alors, le meilleur des mondes d'Huxley, vous en parlez un peu aussi dans votre ouvrage.
ce meilleur des mondes d'Huxley, comme dans nos sociétés occidentales, les habitants sont conditionnés par cette rengaine qu'on peut lire dans son ouvrage. Le progrès est une chose délicieuse, mais in fine, c'est quoi le progrès ? Eh bien, le progrès, c'est une vaste question et je crois que ce serait vraiment un sujet sur lequel on devrait collectivement réfléchir. Parce que souvent, on croit qu'une simple nouveauté, c'est un progrès, ou que tout ce qui relève de la technique nous entraîne toujours vers des progrès. Mais aujourd'hui, on voit que les progrès qui sont vertigineux et qui vont à une vitesse incroyable nous font avancer vers le pire et vers le meilleur, les deux en fait. Et je crois qu'on aurait vraiment à se poser pour réfléchir à qu'est-ce qu'un progrès. Mais le problème, c'est que... Il nous faut le retour d'expérience. Aussi, oui. Et puis ce temps, en fait, mais ce que nous vole en premier le progrès, c'est le temps, justement. Et Gustave Thibon, il a cette bonne phrase de dire que tout s'accélère et que l'accélération, c'est plus le propre des chutes que des ascensions. Et au fond, je crois que le progrès, avant tout, c'est le progrès humain. Et que du coup, on est appelé vraiment à penser le progrès, mais d'abord dans un progrès de l'homme, en fait, dans un progrès éthique et dans un choix de rester maître, en fait, de la technique. Parce que si on n'est pas maître de la technique, elle ne nous sert plus, mais elle vient nous asservir, en fait. Oui, ne pas nous laisser dépasser par l'IA, l'intelligence artificielle, toutes ces choses du transhumanisme. Entre autres, oui, et ce qui est en train d'advenir. Oui, vous dites que notre culture actuelle n'a jamais aussi peu aimé la vérité et en même temps, vous constatez un rapport à la science devenu quasiment religieux. Alors, est-ce que cette science ne nous empêche pas de voir la vérité ? Oui, c'est totalement paradoxal, effectivement, vous le relevez bien. Il y a quelque part, effectivement, une haine de la vérité aujourd'hui. Par exemple, de la vérité biologique. Et en même temps, on va... avoir une forme de culte de la science. Vous voyez, dans une conversation, quand on dit c'est scientifique, hop, tout le monde se tait, voilà. Et il y a une sorte de rapport un peu religieux qui s'est installé avec la science. La messe est dite, exactement. Mais c'est dangereux, en fait, de laisser croire qu'il n'y aurait que ce qui est scientifique, c'est-à-dire vérifiable, qui aurait une légitimité. Mais la science ne s'arrête jamais, en fait. La science, on la remet en permanence en question. Une théorie, un scientifique va essayer de la démonter. En fait, les uns se contredisent, donc il n'y a pas de vérité, mais absolue, même en science. Exactement, et c'est ça le propre de la science, c'est le questionnement, en fait, en permanence. Mais effectivement, il y a... quelque chose à repenser aussi dans ce qu'on met derrière la science, c'est ce besoin de la questionner avec d'autres disciplines, la philosophie, même la théologie. Il y a vraiment à se redire que tout ce qui n'est pas forcément vérifiable n'est pas forcément à jeter à la poubelle. Accepter le doute. Accepter le doute et puis accepter qu'il y a des choses qui nous dépassent, il y a des réalités qui nous dépassent et il y a des choses qu'on ne vérifiera pas scientifiquement. L'amour, tout simplement, le bénéfice de la tendresse, voilà, toutes ces choses-là, les forces de vie, eh bien, c'est pas parce qu'on ne les vérifie pas qu'elles n'existent pas. À propos de science, toujours, vous prenez une réconciliation entre écologie humaine et écologie environnementale. Comment on y arrive à cela ? On y arrive en redécouvrant, par exemple, cette science de l'émerveillement, et puis en se rappelant que toute... écologie est d'abord une écologie humaine parce que portée par l'homme, parce que seul l'homme a conscience en fait de ce besoin. Et je crois qu'il y a vraiment à ne pas dissocier les deux. On ne peut pas d'un côté par exemple lutter contre les OGM et trouver formidable la manipulation des embryons. On ne peut pas faire pleurer dans les chaumières sur l'euthanasie d'un éléphant et en même temps militer pour l'euthanasie des personnes âgées et des déments. En fait, tout est lié et respecter la nature, c'est aussi respecter la nature humaine, ses rythmes biologiques, la condition humaine. Et au fond, effectivement, il y a à réconcilier, je crois, ces deux écologies qui en fait n'en sont qu'une. Et il n'y a pas à mettre l'homme contre la nature ou la nature contre l'homme. C'est ce qu'on voit d'ailleurs beaucoup en ce moment, il faut sauver la planète, mais au fond, on a l'impression que c'est l'homme qui dérange la planète. Oui, mais il fait partie de la planète, là. Oui, et puis pourquoi défendre la planète si ce n'est pour qu'il n'y ait plus d'hommes derrière non plus ? Et je crois que cette vision que l'homme est le problème est profondément désespérante et elle atteint aujourd'hui les jeunes générations. Et je crois que ce n'est pas une énergie positive. Si on veut vraiment agir positivement, et on est appelé à une vraie conversion écologique parce que les problèmes sont bien réels, ça ne peut se faire que
dans une énergie positive, dans un désir de bon et de bien. Vous dites que le moderne aussi s'est attaché à saucissonner corps, âme et esprit. Qu'est-ce qui vous choque là-dedans ? Je crois qu'on a aujourd'hui dans notre vision moderne une conception de l'être humain comme étant un peu une machine assez élaborée, une vision un peu mécanique. Et on oublie trop souvent l'âme et la vie spirituelle à laquelle on est tellement appelés et qui nous appelle. En fait, nous sommes des êtres spirituels. Et je crois qu'il y a vraiment une réconciliation à faire pour se rappeler en fait que nous sommes bien évidemment des êtres biologiques, mais habités en fait par une âme, par un souffle et par des besoins spirituels extrêmement importants. Il faut rappeler cette magnifique citation de Rabelais, « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». N'est que ruine de l'âme et ruine de l'homme, effectivement. Et vous constatez aussi une propension culturelle dramatique à la victimisation pour soutirer toujours de droits supplémentaires. On est en plein dedans avec l'idéologie woke. Comment sortir de cela ? C'est vrai que je crois que certains essayent de nous faire vivre dans des bulles où, au fond, il faudrait voir le monde et voir les autres et voir la société comme n'étant construite que par des injonctions totalitaires et qui nous abîment. Et cette vision-là, elle est délétère, en fait. Et je crois qu'il faut réussir à sortir de ça. Et c'est vrai qu'il y a une victimisation permanente pour tout. Et on regarde, on met des lunettes de discrimination en permanence. Et c'est vrai qu'il y a des choses à guérir et à améliorer. Mais la victimisation est là aussi une énergie profondément négative. Et je crois qu'il faut se rappeler, essayer de se rappeler que, évidemment, dans la limite de notre environnement et dans la limite, finalement, de nos talents aussi, nous sommes maîtres, plus qu'on le croit, de notre destin. Et là aussi, c'est une vue aussi des besoins de l'âme, c'est nous avons une liberté intérieure. Et face à l'épreuve, la victimisation n'est pas obligatoire. On peut aussi se demander, se questionner comment je reste responsable et comment je laisse à l'épreuve sa juste place. Aide-toi, le ciel t'aidera, paraît-il. Eh bien, moi, je trouve que c'est un adage intéressant. Vous dites ceci, on ne vit pas parce que tout va bien, mais parce qu'il est fondamental de vivre. Est-ce que vous pouvez nous rappeler pourquoi il est aussi fondamental de vivre ? La vie nous appelle, la vie nous envahit. On a un instinct de vie, de survie, je pense. Et on pourrait trop souvent croire que l'épreuve, par exemple, pourrait enlever le sens de la vie. Mais je crois qu'il ne faut pas laisser entendre cela. Je crois que la vie est plus profonde que l'épreuve. Et c'est parce que la vie est si profonde qu'elle peut même donner du sens à certaines épreuves. Et enfin, vous dites qu'au fond, tout le monde cherche Dieu. On y vient. Comment feriez-vous comprendre cela à un athée ? Je crois effectivement que tout le monde cherche Dieu, en tout cas que tout le monde a une quête spirituelle, une quête du sens de la vie, une quête de pourquoi je suis là. Et Dieu cherche tout le monde aussi, je crois. Et je ne sais pas ce que je dirais, mais en tout cas, je crois que c'est beaucoup par notre exemple qu'on peut transmettre des choses. Et en tout cas, il est fondamental, et c'est très lié à l'émerveillement, de vivre dans l'espérance. Et vivre dans l'espérance et dans la confiance aussi dans l'homme capable de bon et de bien, qu'il se passe quelque chose de l'ordre de la transmission, il y a plus grand que nous et il y a un secours à nos vies. Grâce à l'émerveillement, c'est le titre de votre ouvrage, Blanche Streb, je le rappelle, à retrouver sur la boutique de TV Liberté. Merci à vous, madame. Merci.